Vas-y les gars. Vas-y passe. Badé en Wesh, wesh, wesh go. Donc les gars, du coup là on est au fort, on est devant la caserne. On va entrer dedans. Wow. Regardez, il y a une fresque là. Mais je crois qu'il n'y a rien du tout, on peut pas passer ici. Normalement, là, en fait, au-dessus il y avait un plancher, on était censé entrer là-bas. Ah oui, bien sûr. Donc là les amis, nous avons essayé de passer par une entrée, sauf que malheureusement cette entrée était murée, alors nous avons été contraints d'aller en chercher une autre. Vas-y, donc on va essayer d'entrer par là. Je pense que ça doit être chier parce que j'ai vu des photos sur internet. Ah, c'est effondré mon pote hein. Là, je sais pas. Ah, c'est vrai, c'est entré par là. Hein. Et juste voir ce qu'il y a là-dedans. Où ils sont, Gustave? Attends. Wow. T'inquiète. C'est bon, on va rentrer. Donc là c'est plutôt dangereux parce qu'en fait on est sur du plancher. On est sur du plancher donc je vais essayer de passer là-bas. Vas-y viens déjà. C'est bon les gars, il y a du béton ici, il y a du béton. Wow. C'est vraiment une dinguerie là. Je me demande si c'était pas chaud. Oh, t'as vu, c'était beau, il y avait même des mosaïques comme ça. Ouais, c'était plutôt bien décoré en fait. Comparé à l'autre, c'est vraiment bien décoré. On va pas aller à l'escalier. Donc en fait vous voyez sur la carte, nous on se trouve Wow. Alors là les gars tombez pas. Wow. Là, Regarde mec comment ça va loin. C'est une dinguerie. Attends, de l'autre côté ça va où? On est dans le dortoir. Tu vois là-bas il y avait des accroches comme ça. Bah, en gros ils accrochaient ils mettaient des hamacs et ils dormaient en hamac. C'était pas mal, c'était confortable, en plus ça prenait pas beaucoup de place. Ah ouais d'accord, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait j'ai l'impression que là tu vois ça a été muré. Mais donc là il reste. Wow. Un deuxième dortoir. Les gars là il y a un petit escalier, on va essayer d'aller dedans pour voir. Il y a des mecs qui ont mis des flèches, des mecs qui ont mis. Wow, ça fait la teuf ici. À mon avis, en vrai, tu vas faire une teuf avec les bottes ici. Regarde, il y a de l'eau. Attends, en fait, les gars, c'est là où on est passé tout à l'heure. On est passé au-dessus, là, en fait, avec le fil. C'est marqué WC. Tu vois pas? Ah putain, c'est en gros, là, c'est les chiottes. Ah, tu vois, regarde. On voit qu'avant ici, il y avait des inscriptions, moi, je sais pas ce que c'est. La salle de bain? ouais, regarde. On dirait qu'il y a encore Ouais, ça, c'était les douches. Ouais, parce qu'en plus, c'est carré. Vas-y, venez, les gars, on va voir là-bas. Et l'inscription, c'est marqué cuisine de l'infirmerie. Cuisine. Ah, attends. Ouais. Non, c'est pas pour nous en fait. Ici en fait ça. Comme ça, ils passaient là, ils donnaient. Oui, en fait, ils pouvaient faire passer la C'est bouffe. un drive quoi. Ouais. C'est. Il y a une porte ici là, je sais pas ce que c'est. Les coulisses encore, etc. Je pense qu'elle est d'époque. Par terre, on a des trucs d'électricité là. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Oh, par contre là ça sent hein. Regarde. Transformateur livré en 1958. Donc, en fait ça a été utilisé après-guerre ici. Et ça a été abandonné après. En fait il faut savoir que ce fort ici a été utilisé par l'OTAN. Ça a été une base aérienne je crois de l'OTAN pendant plusieurs années avant qu'il soit abandonné. C'est pour ça qu'on retrouve du matériel qui est d'après-guerre. Et oui, laissez-moi vous en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de ce lieu. Ce fort a été construit par les Allemands avant la Première Guerre mondiale pour défendre la ville de Metz. Il fait partie d'une grande ceinture fortifiée qui entourait tout Metz et qui est composée de plusieurs dizaines de forts. Il faut quand même se rendre compte que c'est vraiment gigantesque. Voici un plan du fort. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous nous sommes seulement concentrés sur cette zone-là qui reste encore énormément de choses à visiter ici. C'est pour ça que on fera sûrement un épisode 2. Toute la superficie du fort faisait quand même 205 hectares. C'est vraiment énormissime. Ces galeries souterraines ont une longueur totale de 3250 mètres, c'est-à-dire plus de 3 km. Mais c'est vraiment incroyablement énorme.
Et il faut donc également savoir qu'après la guerre, le fort a été utilisé dans le cadre de l'OTAN par des Canadiens de 1953 à 1967. Ça explique pourquoi on retrouve du matériel après-guerre. Sur la plaque, c'était marqué 1958. Abri. Je vais vous dire ce que c'est. De 2 Observatoire 2 et 3. Coffre de... que... je sais pas trop quoi. Je sais pas, mais mon coffre ça me donne bien envie. À mon avis on peut accéder au coffre. Je pense qu'on va vérifier bien. Mais vous savez quoi, je regardais sur ma carte, on va vérifier ça. Si on veut, on peut continuer. Et en fait on arrivera, tu vois, là il y a 2 bâtiments, on va arriver là. Ok, vers l'observatoire d'infanterie 3 et le coffre de... Là les gars, on a des inscriptions en anglais comme vous pouvez le voir. C'est marqué Lights, Beaters. Si c'est marqué en anglais, c'est tout simplement parce que ici, ce fort, il faut savoir que ça a été une base anti-aérienne en fait de l'OTAN. Normalement ça en fait ça coulissait. Vous voyez, on voit l'extérieur là par là. Il y a aussi encore une fois du matériel de l'OTAN, vous pouvez voir. On, off. Là les gars, on arrive sur une partie. En fait là maintenant on était dans un coffre. Et en fait ça c'est un coffre, c'est qu'en fait c'est un annexe du fort. Ah, les gars, dans la cheminée il y a l'air d'y avoir eu des tirs de balles. Peut-être les Américains en 44 quand ils sont arrivés. Ouais, les amis aussi, faites attention hein, si vous allez explorer des forts ou si vous faites du genre d'anxiété. Faites très attention, soyez vraiment prudents parce que là vous tombez ici. Donc là en fait on a c'est une ventilation. Il y a là, comme on peut voir, il y a un chiotte. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous saviez, mais les soldats, en fait, quand ils étaient au chiottes, ils devaient absolument garder leurs armes avec eux. C'est-à-dire, en fait, ils chiaient, ils avaient leur fusil dans les mains. On arrive dans une deuxième salle, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être aussi un coffre. Bah oui, il y a des gens qui sont passés récemment. Hein. Et là, on peut voir qu'il y a une galerie qui s'engouffre là. Alors, non, je vais quand même essayer de me repérer sur la carte parce que je sais pas du tout où est-ce qu'on est là, honnêtement. Les amis, nous avons encore des coffres de contre-escarpe comme vous pouvez le voir. On va essayer d'aller au fond les gars, mais c'est inondé donc on va faire demi-tour, on va rebrousser chemin. Là les gars, on revient. Tout à l'heure on était venu par là, nous on va repartir par là pour aller voir ce que c'était. Oh la dinguerie les gars. Je crois que là les gars en fait c'est un observatoire. Je sais pas si vous voyez au fond, je vais essayer d'augmenter le luminosité, mais en fait là au fond, c'est un observatoire. Les gars, on est en train de rire l'eau les gars, la vanne d'eau. Oh les gars, regardez, on a encore une deuxième cloche comme je vous ai montré tout à l'heure qui monte là tout en haut. 2 endroits ici. Donc là les gars, en fait je crois qu'ici c'était pour mettre des mitrailleuses, un truc comme ça. Je crois en fait ici ils mettaient des mitrailleuses. Wesh. Oh les gars. Oh faut pas tomber ici, la vie de ma mère, tombez pas ici. On arrive en fait à l'endroit où on était tout à l'heure. Les gars, c'est un labyrinthe. Genre je pense que vous vous rendez pas compte hein, mais ça fait bader de fou, vraiment c'est un truc de malade. Vas-y les gars. Vas-y passe. Wesh, wesh, wesh go. Wesh c'est qui? Vas-y ça mec. On passe à la sortie. Go go go. Oh cache-toi là. La salle. Oh les gars là-bas je crois on voit vraiment un mec. Il y a un mec avec un casque de sécurité qui marche là-bas.